Alors, maintenant, on va commencer une petite introduction au testing. Alors, le testing, c'est quoi? Le testing, ça permet d'assurer quoi? La qualité du code source. La qualité du code source livré. Le code source livré. Ça veut dire, tu livres un code source, mais on doit s'assurer que c'est des qualités. C'est pas du n'importe quoi. Le premier niveau de qualité, c'est s'assurer quoi? Qu'il fait ce qui a été demandé. Il fait ce qui a été demandé. Il y a d'autres niveaux. Est-ce qu'il est performant, oui ou non? Il fait ce qui est demandé. Par exemple, moi, je vais faire un update de tous les comptes dans le solde égal à plus de 2 millions de dirhams. Il y a des gens qui, par la suite, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un find all. Find all, et par la suite, ils vont faire un update. Ils vont faire la condition. Ça marche. Mais si tu le testes dans une base de données de production, ça crache. Pourquoi find all? Ça va retourner énormément d'objets. Ok? Donc c'est problématique, malgré que ça marche dans un environnement de dev, mais une fois que tu le bascules vers le pré-prod ou bien le prod, ça ne marche plus. Ok? Donc d'où l'intérêt de faire aussi les tests de perf. Ok? Il y a bien évidemment d'autres types de tests qu'on aura l'occasion de discuter. Alors, le premier niveau de test, ça s'appelle le test unitaire. Test unitaire. Le test unitaire, d'une façon générale, dans le test, qu'est-ce qu'on fait? De façon générale, on fait on compare le expect result avec le result. Est-ce qu'il est égal au result? Ça. Bon, il y a d'autres types qui font pas ça. Par exemple, le test de perf, bon, c'est pas un expect result, c'est plutôt un graphe qui explique l'évolution de la charge en fonction de notre utilisateur, par exemple, celui de perf. Okay. Mais le test unitaire, c'est quoi? C'est, on va tester le expect result égal à result, ok? Expect result, est-ce qu'il est égal à result? Pour chaque couche, de MVC, bien évidemment, ça veut dire DA à part, service à part, le web service à part, pour chaque couche, et voilà, pour chaque couche, d'une façon isolée. D'une façon isolée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque je vais tester la DA, je vais la tester la DA. Rien de spécial. Lorsque je vais tester la service, je vais moquer la DA. Ça veut dire que je vais imiter la DA. Je ne vais pas réellement exécuter la DA, ok, via Mockito. Je vais moquer la DA et exécuter simplement le service. Imaginons qu'on a un service qui s'appelle Save, qui fait un find by reference tout d'abord, et qui sauvegarde par la suite, qui fait un appel, un retour. La méthode find by reference, je vais lui dire, s'il vous plaît, when find by reference a été invoqué, s'il vous plaît, retournez cet objet statique. C'est ce qu'on appelle Mockito. Okay, c'est Mockito qui va le faire. Et par la suite, donc, je n'aurai pas besoin de la communication avec la base de données. J'aurais besoin simplement de tester simplement la logique. Et je vais supposer que la couche DA, tu as déjà testé, donc ce n'est pas la peine de réexécuter la couche DA. Pour aller vite, pour que les services puissent être testés rapidement. Okay. Donc c'est ça le test unitaire. Donc je vais faire un test unitaire de la couche DAO. Je vais faire un test unitaire de la couche service en moquant la couche inférieure, ça vaut DAO. Je vais faire un test de la couche service en moquant la couche DAO. Et je vais faire un test de la couche web service en moquant la couche service et la couche convertisseur. Parce que la couche web service, il a besoin de service et de convertisseur. Donc je vais vous moquer les deux. OK? Pour pouvoir tester simplement le fonctionnement de la couche web service. Ok. Donc c'est ça. Donc test unitaire, DA, ok, tu le testes, rien de spécial. Ok. Éventuellement, sur une base de données, parce que le petit souci avec la couche DAO, c'est qu'il va affecter la data. Le data. Si vous êtes sur un environnement de dev et vous n'avez pas de problème d'affecter le data, ça marche. Sinon, vous faites une base de données memory. Une base de données memory, H2, local, tu le testes. Tu fais deux profils, un profil test et un profil dev. Et pour le profil test, tu pointes sur une base de données memory et c'est tout. Okay. La partie service, il va moquer quoi? Via Mockito. Il va moquer quoi? Il va moquer la couche DAO parce que la couche service s'appuie sur la couche DAO. Et par la suite, il va tester. La couche web service, il va moquer quoi? Moquer DAO via Mockito aussi, plus quoi? Le service, il va aussi au service, plus le convertisseur. Ok? Donc c'est comme ça qu'on va faire ce qu'on appelle les tests unitaires de chaque couche.
Moquer le service ici, le convertisseur, ça veut dire que je vais exécuter seulement la logique de web service. La logique de service, c'est pas la peine de l'invoquer. Je vais simplement faire un mock de ce traitement. Ça veut dire, je vais dire, une fois que je vais faire save, service.save, s'il vous plaît, retournez 1. C'est pas la peine d'invoquer cette méthode. Ok? Ça c'est le test. Ça, c'est le test unitaire. Okay? Il y a un autre concept très intéressant dans la logique de test qui s'appelle TDD. Alors, le TDD, c'est quoi? C'est Test Driven Development. Alors, le Test Driven Development, c'est quoi? Le Test Driven Development stipule qu'on doit faire quoi? Stipule le test est prioritaire. C'est pas prioritaire. Et en premier lieu, et par la suite le cause. Et par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, tu écris les tests. 1, les tests. Et 2, le code. Tu vas me dire, mais comment on va faire? On ne pourra pas tester quelque chose qu'on n'a pas encore codé. On ne va pas le tester. Mais non. On va faire simplement le façade de notre service. Voici le façade, ça veut dire juste les signatures. Okay? Et on va tester ici quoi? Les façades. Les implémentations, qu'est-ce qui contient? Un pot de façade avec le tool runtime exception. Runtime exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, je vais faire seulement les signatures de méthode dans la partie façade du service. Ok? Par exemple. Ok? L'implémentation correspondant, throw, runtime exception, throw, runtime exception, throw, runtime, il n'y a pas d'implémentation. Ça marche? Par la suite, je vais écrire le test. Voilà le scénario. Le QA va écrire le test. Voilà le scénario. Voilà comment ça marche. Premier cas de figure, deuxième cas de figure, troisième cas de figure, l'expected result, voilà le result, etc. Il va faire les scénarios de testing. Une fois qu'il va le faire, une fois qu'il rate, tout en rouge, tout ne marche pas. Pourquoi? Parce que toutes les implémentations ont une exception. Donc, à chaque fois que le développeur va implémenter les méthodes, bien évidemment, les tests vont passer de rouge vers le green ou le yellow. Vous voyez? Donc, on teste dans un premier temps des façades avec des implémentations qui contiennent simplement throw runtime exception. Et le test, il est là. Et à chaque fois que le code est fait, on va voir que l'amélioration des tests on va voir que le test va être exécuté correctement. Alors, un autre concept très intéressant qui vient, c'est ce qu'on appelle Jakuku. C'est Jakuku. Okay. Jakuku. Alors, Jakuku, ça veut dire quoi? Dans son art, lorsqu'on lance les tests, imagine qu'on a une méthode, save. Okay? On vient de la tester. Okay? Alors, on dirait là, c'est un concept un petit peu à part. On vient de tester la méthode save. Je lance un paramètre et j'expecte le 1. Et ça marche. Mais cette méthode, elle retourne 1, elle retourne 2, elle retourne moins 1, elle retourne moins 2, elle retourne moins 3. Ça veut dire que le test doit couvrir tous les use cases qu'on a. Alors, imaginons que vous avez une méthode save qui retourne moins 1, moins 2, moins 3 et 1. Et vous faites un test avec simplement le 1. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ok? Le Java Code Coverage va vous dire, s'il vous plaît, cette méthode a été testée simplement avec un pourcentage de 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cas de figure que vous n'avez pas testé. Ça veut dire, tester, ça veut dire pas simplement invoquer la méthode et vérifier est-ce que ça marche ou ça marche pas, mais passer sur tous les cas de figure dans cette méthode. Sinon, vous aurez un code coverage qui n'est pas approprié. C'est SonarQube qui va le faire, qui va vous dire, voici le code coverage que vous avez fait, ou bien un plugin qui s'appelle Jakuku, Java Code Coverage, que vous pouvez installer pour tester le coverage de votre test. C'est pas simplement tester, mais aussi tester le coverage du test. Okay? Ça aussi, c'est un concept très intéressant qu'on implémente. Alors ici, il y a d'autres concepts qui s'appellent BDD. Alors, dans le TDD, il y a simplement deux messieurs. Il y a le QA qui va faire les tests, et il y a le dev qui va faire le develop. Okay? Vous voyez? Dans le BDD, c'est un paradigme un petit peu très avancé, très intéressant. C'est quoi? C'est le Behavior Development, Driven Development. Behavior Driven Development. Alors, qu'est-ce qui est stupide? Tout d'abord, il va vous donner, voici l'organisation de la chose. Il y a tout d'abord trois personnes. QA, BA et Dev.
Le QA, c'est le monsieur responsable de la qualité et testing. Le BA, c'est le business analyst qui collecte les besoins auprès du product owner. Et le dev, c'est le monsieur qui va développer le use case, user story. Okay. Alors, le BA d'ordinaire, alors maintenant, on est en train d'expliquer quelles sont les règles édictées par le BDD. 1. BA, le business analyst, doit expliquer à qui? Ah, ici, le BA ou bien le product owner, parce qu'éventuellement, c'est un product owner. Le BA ou bien le product doit expliquer le traitement à qui? L'approche de la TDD, c'est qui maîtrise le traitement? Je connais le use case, etc. Et là, puisque le test va être implémenté en premier lieu, ça va faire juge. Mais vraiment, TDD, on met l'accent surtout sur le monsieur, sur le développeur qui va faire le code. Okay. Mais ici, on introduit le BA, et le BA doit expliquer aux deux. Il doit expliquer à qui? Le traitement au dev et QA. Ça veut dire les deux personnes partagent le même savoir. Ce savoir vient du product owner ou bien de qui? De business analyst. 1. 2. Alors ça, ce qu'ils appellent tres amigos. Alors, tres amigos. Alors, une fois le scénario a été créé, le BA, qu'est-ce qu'il va faire? Rédiger dans Confluence. Quoi? User story. Il va rédiger pour qu'on aura un support physique sur lequel il va s'appuyer. Il ne va pas l'expliquer, c'est tout. Okay. Donc quand même, on doit avoir quelque chose de tangible pour que tout le monde puisse être en phase. 3. Le QA et le QA et le dev. Commence le dev. Commence le testing et le dev. Alors, le QA commence le testing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence de tester simplement les interfaces. Vous avez simplement les interfaces et il commence à les tester. Alors, et si la particularité que la partie testing est faite via un langage très proche de l'être humain pour quel, je connais madame, quel, le testing, pour qu'il soit codé même avec le BA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va faire un langage, autrefois, on fait le langage de testing sur du Java, sur du .NET, sur du code, sur du hard code. Okay. Maintenant, le code source de la partie testing devient très proche de notre humain. De telle façon, même le BA, le business analyst, pourra l'écrire. Et s'appuyer sur, par exemple, Karate, c'est given. Pas Karate, c'est aussi Cucumber. Mais Karate, il est bien orienté vers cette partie de low code. Given, when, then. Facilement, tu pourras écrire des scénarios, ce qu'on appelle un scénario, dans Karate par exemple, des scénarios qui contiennent given URL tel, ok, given URL, then tu exécutes la méthode get ou bien la méthode post, ah, bien évidemment, si tu veux exécuter le post, given, and tu spécifies aussi le body, and request, tu spécifies un JSON, ok, then tu invoques la méthode post ou la méthode get, ok. When tu invoques le post ou le get, then tu match la réponse égale à 1, réponse égale à 2, etc. Donc ça c'est très... Alors ce que je suis en train de dire, c'est vraiment le syntaxe. Given URL, then exécute la méthode and request égale, then voici la méthode post, when le post ou bien le get, then tu testes match, response 1. Donc vraiment, c'est très proche à notre humain pour que même le BA pourra écrire ces tests. Okay. Donc vraiment, c'est ça la logique.